C'est véritablement un rendez-vous pour le village de Corbar qui organise plusieurs manifestations au cours de la période estivale. Et c'est vrai que la rencontre littéraire sort un peu du lot parce qu'il y a beaucoup de spectacles. On a des pièces de théâtre très régulièrement pendant toute la période donc, de l'été. Et c'est vrai que cette rencontre littéraire sort un peu justement et elle permet aux Corbarais de se retrouver autour d'auteurs que j'ai voulu le plus divers possible. On a à la fois des journalistes, on a à la fois des écrivains, des poètes, des historiens. On a véritablement un florilège, j'aimerais dire, de tout ce qui peut se faire un peu en littérature locale. Ça permet pour certains de faire découvrir leurs travaux. Il y a beaucoup d'universitaires qui restent, on va dire, un peu sur leur recherche et qui ne vulgarisent pas forcément. Donc ça, ce genre de rencontre, c'est aussi pour eux l'occasion de faire découvrir leurs travaux au grand public, on va dire. Et à côté de ça, des auteurs qui ont l'habitude de venir, vous parlez de pérennisation, c'est le cas par exemple d'Antoine Chioz qui vient tous les ans et qui est un des fidèles de cet événement que les gens attendent et dont ils suivent les publications. Après, vous avez des auteurs que j'essaye de faire venir et qui ne connaissaient même pas pour dire l'événement et qui ont adhéré, je pense, le mieux possible à la manifestation. Parmi ces auteurs, quel genre littéraire peut-on croiser ? Alors vous aurez beaucoup d'essais dans le domaine de l'histoire, vous aurez également de la poésie avec Jacques Renucci, vous retrouverez également du roman. Après, vous aurez des formes beaucoup plus libres, avec notamment Xavier Casano, qui nous offre alors sous forme un peu de mail retranscrit en littérature, qui est plutôt un peu de patchwork, on va dire, on lâche la forme, l'écrit, justement, il nous en parlait lors de la présentation, un écrit qui se libère. Donc là, on ne respecte plus véritablement un genre littéraire en soi. Après, oui, effectivement, vous avez une majorité d'essais, des romans et de la poésie. Que pensez-vous de ce rendez-vous littéraire ? Alors, nous sommes toujours attachés à nous associer à des manifestations locales qui essaient de promouvoir le livre et la lecture. Donc c'est pour nous l'occasion de rencontrer un public que nous n'avons pas obligatoirement le plaisir de retrouver en librairie, d'échanger, de montrer un petit peu les nouveautés et comme on est en Balagne, de mettre en même temps l'accent sur les réalisations locales. Et pour un auteur, voire aussi l'éditeur, mais pour un auteur, rencontrer le public est une étape primordiale. Bien sûr, je voyais tout à l'heure Antoine-Marie Graziani qui a publié chez moi une trentaine de livres qui parlaient de tel ou tel ouvrage, de tel ou tel titre, et par son discours, il orientait le lecteur, il lui donnait la possibilité de faire un choix plus judicieux de ce qu'il voulait emporter. Donc cet échange avec le public, cet échange oral entre l'auteur et le public, il est quelque chose d'essentiel pour nous. Publier un livre aujourd'hui, c'est facile ? Alors, c'est facile et c'est pas facile. On a aujourd'hui des outils techniques comme le numérique qui permettent de faire un livre à faible coût. Donc si un auteur a envie de se faire plaisir, de s'auto-éditer, il peut le faire d'une manière qui est moins onéreuse pour lui qu'autrefois. Après, suivant le livre qu'on peut faire, c'est un travail de professionnel que de faire un livre, c'est une mise en page, c'est la connaissance d'un marché, c'est la distribution. Donc c'est toute une série de paramètres que l'auteur ne va pas obligatoirement maîtriser. Et si le projet est trop lourd, il risque de rencontrer quelques difficultés pour assurer cette promotion. Donc c'est une démarche tout à fait honorable, mais en même temps prudence.